Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de joueurs suisses qui vont crever l'écran pendant cette saison 24-25. On a choisi des joueurs dont la marge de progression est grande C'est ça. et va sûrement, sont destinés selon nous à vraiment progresser de manière significative C'est pendant ça. cette saison. Donc on a choisi 5 joueurs suisses chacun. On va vous les présenter. C'est Mais ça. avant ça, je fais un petit instant pub. On a un lien en description désormais qui est une cagnotte qui vous permettra, si vous en avez envie, bien évidemment, de nous faire un petit don. Ça peut être vraiment même rien du tout, quelque chose de minime. On prend, c'est pour financer par exemple le Nos fait qu'on aille projets. voir des matchs ou qu'on achète du nouveau matériel, etc. On va pas C'est s'acheter un téléphone. voilà, C'est vraiment pour permettre d'augmenter le level de qualité de nos vidéo vidéos. C'est ça. qu'on investit tout de notre poche à l'heure actuelle. Et puis c'est un petit moyen de vous soutenir, évidemment. Si vous en avez envie, De on nous va soutenir. oui, de nous soutenir. Ah, de vous soutenir. Ah oui, alors peut-être que vous oubliez. Bref, de nous soutenir si vous en avez envie. Voilà, on va commencer, je pense, gentiment la vidéo. C'est ça, le petit rappel juste. C'est petit entre guillemets disclaimer parce que je lui ai un peu posé des questions sur son classement. Moi, je lui ai donné parce que j'avais des doutes si, au final, parce que c'est lui qui m'a proposé cette vidéo, je lui ai dit ok, mais j'étais pas sûr quand, en fait, ça collait avec ce qu'il attendait. Et bon, il m'a dit ok, mais en fait, le fait, c'est des joueurs qui vont progresser en fait. C'est peut-être des joueurs peut-être il y aura des joueurs de Super League comme des joueurs qui sont vraiment des piliers de l'équipe de Suisse, mais qui peuvent encore progresser et totalement aller dans de plus grands clubs, être intéressé plus de monde. C'est ça en fait. Ouais, C'est ça un peu le but de cette vidéo en fait. Ouais, c'est des joueurs qui progressent, mais à leur échelle quoi. C'est exactement. totalement ça. Donc, je sais pas si tu veux Vas-y, je te laisse commencer. commencer. On fait top 5, top 4, top 3, top Très 2, bien. top 1. Donc, moi, je vais commencer, on va dire, avec les joueurs. J'ai deux joueurs d'équipe nationale directement, donc je les Vas-y, vas-y. placer d'entrée de jeu. Donc, je vais commencer avec Dan Endoy, et puis on ira après sur des choix un peu plus surprises, entre guillemets. Donc, Dan Endoy, je pense que suite à son très bon euro, c'est la saison qu'il doit vraiment utiliser comme tremplin pour exploser, pour devenir notamment un titulaire indiscutable en équipe de Suisse. Il est en très bonne voie pour le faire et aussi être, par exemple, plus décisif en club. Un petit but en Serie A, par exemple, l'année passée, aussi un but en Copa contre Naples et contre l'Inter, certes, mais bon, c'est un bilan qui peut être amélioré, je pense. Donc, ouais, pour moi, Dan Endoy va réussir à améliorer les points sur lesquels il était un peu moins bon et continuer sur ce qu'il a déjà pu faire la saison passée, notamment toutes ses qualités techniques, évidemment, qui met aussi beaucoup d'efforts, qui fait beaucoup de courses. Mhm. Ça passe pas inaperçu. Thiago Motta en a fait un titulaire tout au long de la saison. C'est pas pour rien. Il a montré beaucoup de bonnes choses. Il va continuer sur cette dynamique et améliorer en plus, par exemple, la finition, qui est un élément parmi d'autres qui peut encore ajuster. Alors moi je vais commencer en fait, je vais les classer par rapport à leur ordre de visibilité à la fin de la saison prochaine, c'est-à-dire le premier aura de la visibilité vraiment au max, aura des propositions de plein de gros clubs. Voilà, c'est j'annonce. Donc le premier c'est Amir Saipi du coup. Pour moi, il va quitter la Suisse à la fin de la saison prochaine parce que ce sera un peu trop petit pour lui entre guillemets. Pour moi, il pourrait même déjà la quitter cette saison. Il a vraiment fait une superbe saison la saison passée, 13 clean sheets. Une finale de Coupe de Suisse, une deuxième place avec Lugano. Au final, c'est vraiment une top saison. Et puis il enchaîne les top saisons avec Lugano. Il est gardien de la DM21, si je ne me trompe pas. En tout cas, il fut. Il a eu, je crois, une quatorzaine de sélections avec la M21, si je me souviens bien des chiffres que j'ai lus. Et donc pour moi, il va quitter l'équipe de Suisse, l'équipe de Suisse, le championnat suisse, pardon, pour un meilleur club, un club de Serie A peut-être, de Bundesliga peut-être, de Ligue 1 peut-être. Un peu à la manière d'Omer Agic qui est passé de Zurich à Montpellier. Et il pourrait vraiment avoir une place de titulaire dans le club où il arrivera la saison prochaine s'il quitte la Suisse. Mais en tout cas, il fera vraiment une superbe saison 2024-2025. Et au bout de celle-ci, il aura des propositions de plus grands clubs. Ouais, je comprends, ça se défend. Moi, deuxième joueur, aussi un joueur bien connu parce qu'il était déjà en équipe nationale, c'est Fabian Rieder. Fabian Rieder qui est pour moi cette saison a tout pour vraiment exploser à sa juste valeur, on va Ouais. dire. Il a vécu une saison compliquée à Rennes où on lui a pas spécialement fait confiance, où il a eu aussi des blessures. Mais bon, il sort d'un euro où franchement il m'a beaucoup plu. Il a une qualité technique, une qualité de coup de pied arrêté Ouais. qui est vraiment très très bonne. Donc, et en plus, il arrive en Bundesliga. Bundesliga, qui est quand même un championnat réputé assez spectaculaire, entre guillemets, où il aura, je pense, vraiment de la place pour s'exprimer.
Il sera aussi peut-être plus à l'aise parce que ben voilà, lui il parle couramment allemand, pardon, évidemment. Et donc à Stuttgart en plus, il va jouer la Ligue des Champions. Franchement, ça semble le choix parfait pour lui. Et je crois vraiment en ses chances de réussir, notamment aux côtés d'un Sergio qu'on peut citer, que j'ai pas mis dans mon classement, mais qui lui Match aussi honorable. a une très belle marge de progression. Donc ouais, Fabian Rieder, je mets de très grands espoirs en lui. C'est un joueur que j'aime vraiment bien aussi. Donc ouais, je le vois très bien performer cette saison. J'ai totalement le même top 4. Ouais. Fabian Rieder, pour les mêmes raisons que toi. Pour moi, c'est le paradis des attaquants. La Bundesliga, je pense que c'est normal que des Guirassy performent autant, que des Füllkrug performent autant aussi. Et donc, c'est peut-être des joueurs que dans un autre championnat, ils doivent être un peu moins percés. En Ligue 1, par exemple, Fabian Rieder, on ne lui a pas laissé de chance. En Bundesliga, pour moi, il peut être titulaire totalement et faire d'excellentes choses et peut-être attirer l'œil de quelques grands clubs. Mais bon, pour moi, il faut pas se précipiter. Il va, je pense, rester encore à Stuttgart plusieurs saisons. Peut-être que, je sais pas si c'est un prêt avec C'est option un- d'âge. Ouais, je sais pas s'il y a une option d'achat. En tout cas, Certainement qu'ils pourront faire quelque chose s'il fait une très bonne franchement, saison. s'il fait une bonne saison, ça Ouais. vaut le coup de rester encore à Stuttgart pour progresser. Je pense que je peux passer Vas-y seulement. à mon top 3 et même top 2 parce que mon top 3 c'est Dan N'Doye, tout simplement. Pour moi, je le mets troisième. S'il fait une bonne saison, il va attirer l'œil de plusieurs clubs, je pense, italiens d'un plus gros standing. Je pense à l'Inter, je pense peut-être à la Juve, les top clubs italiens en fait. Pour moi, il peut. Et c'est la même chose, c'est le même cas d'un joueur du même club, et Bichère. Pour moi, les deux peuvent attirer l'œil à la fin de saison. S'ils refont une très bonne saison comme fait la saison passée, comme fait peut-être cette saison, en tout cas je crois en eux. Et ils ont fait en plus un bon Euro 2024. Donc pour moi, les deux, ça va à peu près dans la même case. Ils peuvent vraiment attirer l'œil de bons clubs, même s'il reste encore une voire deux saisons à Bologne, c'est même entre guillemets cohérent parce qu'il faut y aller step by step. Et pour moi, ils peuvent vraiment encore ils peuvent progresser et faire encore des merveilles en Serie A et attirer l'œil de plus grands clubs. Ouais, moi je vais passer maintenant sur des joueurs peut-être moins connus, mais qui ont un potentiel très intéressant, du moins je pense. J'ai commencé avec un joueur qui évoluait encore la saison passée en Challenge League, qui évolue désormais en Belgique, et c'est Franck Surdez du côté de la Gantoise. Il a 22 ans. On peut se dire évidemment que, a priori, on pourrait penser qu'il sera plutôt remplaçant. Il a été titulaire deux fois sur ce début de championnat avec le club belge, et il a déjà réalisé deux passes d'essai, donc Ah ouais. il est déjà assez bien lancé dans cette saison. Et j'ai envie de croire qu'il va réussir à se faire un trou là-bas. Il a que 22 ans, il est encore très jeune. Il a montré de très très belles qualités avec Samax. Il a passé 6 mois pour s'acclimater déjà un peu au championnat belge. Et ouais, j'ai envie de croire qu'il arrivera à prendre sa place là-bas et à vraiment se révéler. Ça a aussi un bon championnat pour se révéler, je pense, la Belgique. Donc ouais, j'ai envie de croire en Franck Surdez. C'est Et marrant, j'ai hésité à mettre il y a Ardoni Achari qui est aussi parti dans le ouais, championnat belge. Donc c'est vrai, ça c'est aurait marrant. pu être une option aussi. Et ouais, j'avais envie de mettre aussi des joueurs dont on parle des fois un petit peu moins. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de donner un peu d'autres joueurs à C'est vrai que suivre, moi j'ai été à dans donner la un petit coup simplicité. d'œil. J'étais dans la simplicité, effectivement. Bah, pour mon premier, du coup, pour moi, c'est le descendant de Yann Sommer, le descendant direct. Pour moi, il va prendre la place de Yann Sommer cette saison. Il va, pour moi, exploser s'il fait la même saison. Parce que Roman Burki. ouais, c'est Roman Burki. C'est Roman Burki, c'est même Benaglio. C'est ça. C'est Benaglio, voilà. Parfait. Non, je rigole, c'est bien évidemment. Grégor Kobel, pour moi, il pourrait normalement déjà cet été attirer, je pense qu'il a attiré l'œil de plusieurs grands clubs. On sait que par exemple, Ederson, je crois qu'il est peut-être sur le départ à Manchester City. Il va peut-être attirer l'œil de City, pourquoi pas. Mais en tout cas, s'il reste, il peut rester encore en Bundesliga, au BVB cette saison. S'il refait la même saison que la saison passée, une saison énorme, et en plus, il est sûr en équipe de Suisse, il a tout pour attirer l'œil de plus grands clubs que Dortmund, je pense, au meilleur club au monde au final. Ouais. Donc Je c'est une marge de comprends, bien sûr, progression. bien sûr. Il a déjà percé, mais Il est déjà il peut encore plus percer, c'est ça que je dis. Ouais. Voilà. Prendre une autre mesure en signant dans un plus grand club à l'issue de la saison, C'est par ça. exemple. Totalement, Ouais. totalement. Même à l'hiver. On Même sait pas, on verra. c'est vrai. Donc, ouais. Bah, moi, je vais faire mes deux premiers, du coup, vu qu'en plus, on a un petit décalage. Bref. Mon deuxième joueur, c'est un joueur qui joue dans un club roman, Ouais. qui joue en Super League, et c'est Dion Kassouri. Alors, joueur de 20 ans qui arrive de Bâle en prêt à Yverdon.
il appartenait à Grasshopper la saison passée. Il a joué une demi-saison pas pleine avec les Sauterelles. Il est parti à Bâle, évidemment, Bâle qui achète beaucoup de jeunes talents. C'est un joueur avec beaucoup de potentiel. Il a aussi fait quelques matchs à Bâle. Ouais, il a joué, il a été même. Ouais, il a pas mal joué. Mais il n'a jamais encore fait de saison complète. Même il y a un an, la saison 22-23, pardon, avec Grasshopper, c'était pas une saison pleine. Je pense que là, il a 20 ans et ça peut être vraiment justement sa première saison. Il va jouer de A à Z avec Yverdon, évidemment s'il est épargné par les blessures et tout ce qui peut arriver au cours d'une saison. Et puis, je pense que ce joueur a la qualité, a le talent pour vraiment se révéler en Super League. Alors évidemment, il partira peut-être pas à la fin de l'année dans un Manchester United, peut-être à Chelsea, on ne sait jamais, mais a priori, ce sera quand même une explosion évidemment limitée, mais il a que 20 ans, donc ouais, je pense vraiment qu'il a moyen de faire grosse impression. Ce sera un bon contexte pour lui pour se révéler, je pense. Et encore une fois, j'ai essayé d'aller chercher, taper dans des joueurs. Ouais, c'est marrant, on n'a pas eu le même classement du tout, totalement dans le sens où on a eu deux visions différentes. Exactement. Et c'est cool, moi. Et puis, pour le premier, je vais rester en Super League, je vais rester sur un joueur de 20 ans, je vais rester sur un milieu de terrain du FC Bâle, qui pour le coup, lui, a déjà joué 2 tiers de la saison passée en tant que titulaire, donc il a déjà une certaine expérience. C'est Léon Abdoulaou, qui, pour moi, cette saison, il est déjà installé depuis un bon moment au milieu maintenant à Bâle. Il a tout pour bien faire. Titulaire à tous les matchs cette saison. Ouais, c'est en ce début de saison, évidemment, titulaire à tous les matchs. Il a que 20 ans et évidemment, il a une marge de progression immense. C'est ça. Je pense qu'en plus à Bâle, c'est un assez bon contexte encore pour les jeunes. On l'a vu assez récemment, même si. C'est un assez bon contexte. On s'entend, évidemment, le FC Bâle, on va dire qu'il mise sur les jeunes plus que c'est un bon contexte pour eux. C'est un joueur de la formation bâloise et qui a d'immenses qualités. Je pense vraiment que cette saison va lui permettre de se révéler en Super League. Ça ne m'étonnerait pas qu'il finisse espoir de la saison. Oui, alors, franchement, il y a un monde. C'est possible. Il est déjà estimé à 2 millions. Ça ne m'étonnerait pas qu'il finisse à 5, 6, quelque chose comme ça. Il sera peut-être rappelé, je sais pas si. Un peu à la manière d'un Yachari. Et voilà, pourquoi pas. Ouais. Et même, je pensais à Saipi, pour moi, il y a un monde où Saipi, il est appelé en équipe de Suisse cette année. Oui, bien sûr. Pourquoi pas. C'est un potentiel candidat après avec des Keun qui joue même plus, qui est passé un peu remplaçant sur la fondation. Pour moi, il prend la place de Von Balnos dans le top 4 des gardiens suisses. Ouais. Pour moi, c'est le meilleur gardien suisse de Super League, pardon. Et Keun, il prend sa place aussi, parce qu'au final, Keun ne joue pas des masses. Pour moi, il peut être pris comme 3e gardien en équipe de Suisse, ou en 4e s'il y a Mvogo, évidemment. On a plein de bons gardiens, on a encore Loretz, Keller, Racho. Ouais, mais. Non, mais. Je suis désolé, mais Loretz, Loretz, je trouve, est dans une moins bonne situation que Saipi. Voilà. Je comprends. Donc en vrai, on pourrait être appelé quelques fois en équipe de Suisse, ça pourrait vraiment être pas mal. Et Abdoulaou, c'est une autre mesure, mais il pourrait aussi être appelé à la manière d'un Yachari, à la manière d'un Ribéry. Moi, franchement, il a beaucoup de potentiel. Et puis même, on sait que Murat Yakin aime bien appeler des jeunes des fois pour des trêves internationales. Merci de nous avoir écoutés. Vidéo qui n'était pas forcément des plus longues, mais au moins, c'est un peu des. De toute façon, on peut pas faire par A plus B, tel joueur va magnifiquement performer. C'est des prédictions. C'est une science qui n'est pas exacte, le football, et donc. Il faut le dire, faut pas compter sur nous pour aller faire des paris au PMU et mettre de l'argent. Non, donc voilà. Ouais, à voir. Mais c'est des joueurs en tout cas qui seront à suivre et c'est ça. Sur lesquels vous pourrez garder un petit œil pendant cette saison. C'est ça. Voilà. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas la cagnotte si vous avez envie de mettre même 5 centimes, ça nous fera plaisir, ça nous aidera. On prend. on prend totalement et puis c'est à vous de choisir dans le sens où si vous avez envie de mettre un petit peu comme un tout petit peu plus, c'est vous et vos économies et si vous n'avez pas envie de mettre et vous allez continuer de voir nos vidéos, ça nous soutient quand même de regarder nos vidéos. Et n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Ça aussi c'est un excellent moyen de nous soutenir. Totalement. Donc voilà. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur CS Football Review. Ciao ciao. Allez, ciao.